Mon invité a reçu des connaissances surnaturelles et de l'autorité sur la manière d'inverser le vieillissement. Ce ne sont pas des vitamines, ni de l'exercice, ni un régime, non, non, non. À suivre. Bonjour, c'est Trot ici avec Cathy Souza. Et nous allons discuter d'un sujet que très peu de gens ont entendu. Cela s'appelle l'esprit de mort. Cathy, qu'est-ce que l'esprit de la mort? Est-ce que c'est quand vous mourrez? Non, l'esprit de la mort est actif dans le monde à chaque instant. Il met la mort sur le corps des gens, il provoque un vieillissement rapide, il cause des maladies, des troubles, il tue aussi les finances et les mariages et les relations. Et si, honnêtement, je crois que quand nous transitons vers le ciel en tant que croyants nés de nouveau, que nous faisons juste cela, nous nous couchons au moment fixé par Dieu et nous faisons simplement la transition vers notre place dans la gloire. Si l'esprit de la mort est dans la pièce au moment de notre mort, cela signifie généralement que nous mourrons d'une maladie ou de quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu. Vous avez combattu l'esprit de la mort? Je l'ai fait. Cela vous a presque coûté la vie. Parlez-moi de cette bataille. Il est venu dans ma chambre, j'étais malade à l'époque et j'ai effectivement entendu sa voix audible et il a dit mon nom à voix haute. Et j'ai dit, qui est-ce, Seigneur? Et il a dit, c'est l'esprit de la mort. Il est en mission pour te tuer. Et presque immédiatement, je suis entré en ménopause. Mon corps a commencé à réagir. J'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur sévères. J'ai commencé à prendre du poids. En fait, j'ai gagné 8 livres de graisse abdominale en une semaine. Mes cheveux ont commencé à devenir secs et cassants. Ma peau, j'ai vu un vieillissement rapide arriver à ma peau. J'ai commencé à devenir ample, affaissé, ridé. Et à chaque partie de ma vie, j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques dans mon corps. Et puis, l'esprit de la mort ne s'est pas arrêté à mon corps. Il a poursuivi le reste de ma vie. Il est allé après mon mariage. Après 15 ans, mon mari et moi, nous avons eu la plus grande des batailles de notre mariage. Ensuite, il est allé après mon ministère. Il a sorti 4 de mes meilleurs employés, a coupé notre soutien financier, a poursuivi mes amis personnels. J'ai eu 4 personnes dans ma vie, sites très proches de moi, qui ont été tuées par l'esprit de la mort. Ensuite, il a même pris la vie de mes chiens. 2 de mes chiens sont morts à quelques semaines d'intervalle. Qu'est-ce qui a donné à l'esprit de la mort le droit légal pour venir après vous et vos biens? C'était ma question exacte quand la mort est arrivée après moi et le Saint-Esprit a commencé à me répondre avec des versets bibliques et des écritures systématiques se connectant les uns aux autres. Premièrement, c'est notre infraction à la loi. La Bible dit que lorsque nous enfreignons les lois de Dieu, il donne à la mort le droit d'attaquer même nos organes corporels. Je veux dire, c'est dans Romains 7, verset 5, il dit que lorsque notre infraction à la loi ou notre péché survient, cela fait que la mort puisse constamment opérer dans nos organes corporels afin que nous portions du fruit pour la mort. Je veux dire, pensez-y, nous avons 78 organes dans notre corps. Les médecins disent que notre peau s'appelle en fait un organe et c'est le plus grand organe de notre corps. Alors nous nous demandons pourquoi avons-nous des rides et des affaissements et un séchage et tous ces trucs. Pourquoi vieillissons-nous rapidement? Parce que nous enfreignons la loi. Maintenant que je dis ça, cite, je veux m'assurer que tout le monde sait que la loi n'est pas mauvaise. Romains parle de la sainteté de la loi. Le commandement est saint, juste et bon. La loi est parfaite. C'est la norme juste de Dieu. C'est vrai. Et donc, ce n'est pas la loi qui est en faute. La Bible dit aussi que la chair est trop faible pour garder toute la loi. En fait, Jacques 2, verset 10 dit que c'est impossible. Il n'y a aucun moyen que nous puissions parfaitement respecter la loi. Parce que lorsque nous offensons dans un domaine, nous cassons tout. Nous enfreignons toute la loi. Et c'est ce qui a donné à l'esprit de la mort le droit d'attaquer nos organes corporels, d'attaquer notre peau, nos muscles, notre force et aussi le reste de nos vies, n'importe quel domaine de notre vie. Alors que pouvons-nous faire pour arrêter cela? Eh bien, d'abord, nous devons construire une relation plus profonde avec Jésus. Je veux que vous y réfléchissiez. La Bible dit que Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant une malédiction pour nous. Et la Bible dit aussi que Jésus, par sa mort, il a enlevé le pouvoir à celui qui avait le pouvoir de la mort. C'est le diable.
Vous voyez, nous ne pouvons pas le faire en le souhaitant ou même le faire de notre propre capacité. Nous devons compter sur Jésus, celui qui a détruit la mort pour nous. Et la Bible dit aussi qu'il a accompli les justes exigences de la loi en notre nom. Il a fait quelque chose que nous ne pourrions jamais faire. Nous devons donc avoir une relation profonde et intime avec Jésus. Et je ne parle pas seulement d'aller à l'église le mercredi ou le dimanche et penser que c'est assez bien. Je parle de demeurer en lui, l'attendant, construisant une relation plus profonde chaque jour où nous comptons sur lui. Pensez à ce que Jésus a dit dans Jean 15. Il a dit que je suis la vigne, vous êtes les branches. Quiconque demeure en moi produira beaucoup de fruits. Celui qui ne le fera pas sera comme une branche qui se coupe, se dessèche. Alors pensez-y, c'est comme quand nous demeurons en Jésus, ce qui signifie continuer, s'attarder, attendre. Nous produirons beaucoup de fruits, des fruits dans tous les domaines, y compris le fruit pour la jeunesse restaurée, le fruit pour la vie. Je veux dire, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain de la vie. Je suis venu pour vous donner une vie et une vie abondante. Il a dit toutes ces choses sur lui-même. Donc, quand nous serons connectés à la vigne, nous produirons le fruit de la vie et la jeunesse ravifiée et la jeunesse restaurée. Mais quand nous ne le faisons pas, nous devenons comme la branche littéralement coupée et elle se fane et meurt. Produce the fruit of life and revived youth and restored youth. But when we don't, we become like the branch that's literally cut off and it withers and dies. Comment avez-vous vaincu tous ces ennemis qui étaient attirés par l'esprit de la mort? Eh bien, je vous le dis, la première chose que j'ai faite a été de me repentir, parce que lorsque nous enfreignons la loi de Dieu, nous devons nous repentir. 1 Jean 1, verset 9 dit que Dieu est fidèle pour nous pardonner nos péchés quand nous nous repentons et confessons nos péchés. Donc, dès que nous nous repentons, cette accusation contre nous, enfreindre la loi, être rejeté, puis ce qui se passe et l'esprit de la mort doit partir. Il doit arrêter de produire du fruit dans nos organes corporels, y compris le vieillissement rapide et la maladie et le désordre. D'accord, vous vous êtes repenti. Quoi d'autre? Eh bien, voici la chose. Nous devons nous repentir, mais nous devons aussi nous mettre sous la grâce. Ce n'est pas l'un ou l'autre, comme beaucoup de gens l'enseignent, c'est les deux. Parce que la Bible dit, quand nos péchés de transgression de la loi augmentent et abondent, cette grâce les surpasse nos transgressions et y surabonde. Donc vous dites que si nous nous repentons, nous n'avons pas la capacité de nous débarrasser de cette habitude. Eh bien, voici pourquoi je dis cela. Mais la grâce est comme un parapluie. C'est le miracle. Oui, vous voyez, c'est comme si nous construisions une protection divine, un auvent de protection contre l'ennemi. Mais la grâce ne peut pas entrer si vous ne vous repentez pas. C'est vrai, vous devez faire grâce et vous repentir. Il y a une écriture dans Matthieu 5, verset 4, qui parle à propos du moment où nous recevrons et serons rafraîchis par la grâce de Dieu, quand nous pleurons nos péchés et nous repentons. Notre repentir libère la grâce. Ainsi, lorsque nous nous repentons de nos péchés, cela rejette notre infraction à la loi, et quand nous libérons la grâce, cela provoque cette bulle du Saint-Esprit qui vient autour de nous que l'ennemi ne peut pas pénétrer. Donc, il ne peut pas continuer à nous accuser de notre infraction à la loi afin de mettre l'esprit de mort à l'œuvre dans nos corps. Maintenant, est-ce que cet esprit de mort est juste parti? Où qu'est-il arrivé à toutes ces conditions qui se passaient dans votre vie? Alors que je continuais à me mettre en présence de Jésus, l'adorant simplement, son autorité sur la mort a commencé à être libérée. Chaque fois que je me suis trompé, je suis allé tout de suite me repentir afin que mon anarchie soit rejetée. Comme je l'ai fait, et j'ai continué à décréter la grâce des Écritures. C'est comme si j'avais construit une bulle plus épaisse de protection divine autour de moi. Et puis, un par un, pas à pas, la mort a commencé à retirer ses actions, son opération dans mon corps, sur mon ministère, sur mon mariage, sur chaque partie de ma vie. Et très vite, tout était systématiquement restauré. Je commençais à rajeunir, à me sentir mieux, mon mariage s'est amélioré, nos finances. Qu'entendez-vous par plus jeune? Plus jeune, je veux dire, je vois des gens aujourd'hui, en fait, je suis juste entré, j'ai vu mon esthéticienne pour la première fois depuis des années. Je ne fais plus de trucs professionnels parce que j'attends ce surnaturel. Je compte sur ce surnaturel et c'est ce qui se passe. Je suis entré pour la voir l'autre jour parce que je me suis dit, eh bien, peut-être que je vais avoir un petit soin du visage avant d'aller chez Site. Elle m'a regardé, elle s'en va. Mais je ne peux pas y croire. Et j'ai dit, quoi? Et elle dit, vous avez l'air tellement plus jeune qu'il y a 10 ans lorsque je vous ai rencontré pour la première fois. Et j'ai dit, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur.
Vous savez, une des choses que vous entendez et que vous remettez en question, j'ai été étonné des écritures que vous avez trouvées pour soutenir ce que vous dites. Dites-nous-en quelques-unes. Eh bien, vous savez, voici la chose. Jésus, il a vaincu la mort. La grâce vainc la mort et la repentance. Il y a une histoire dans Job 33, vous et moi en avons parlé. Vous avez dit que vous aimiez cette écriture de ce type. Il est tellement malade. Cela dit qu'il souffre continuellement sur son lit, non? Ses os dépassent, sa chair s'accroche à son corps, et la Bible nous dit pourquoi cela lui arrive. Dans cette écriture de Job 33, il est dit qu'il était sous l'assaut des inflicteurs de mort, les destructeurs. Alors c'était la mort qui lui faisait ça, l'esprit de la mort. D'accord? Alors, que fait Dieu à ce sujet? Verset suivant, il dit « Alors Dieu lui est gracieux. C'est la puissance de la grâce, car il a dit « Délivre cet homme de la fosse. Je lui ai donné une expiation, un prix de rédemption et un sacrifice. » I have given him an atonement, a price of redemption, and a sacrifice. That's C'est Jésus. Et à cause de cela, alors sa chair deviendra plus fraîche qu'un enfant et il reviendra au jour de sa jeunesse. and he shall return to the days of his youth. Vous savez, Cathy a fait des recherches sur ces écritures, mais c'est quelque chose que je me suis toujours demandé. Moïse, Caleb, c'étaient des hommes âgés et leurs forces n'ont pas diminué. Même leur vue ne s'est pas atténuée. Ils connaissaient en quelque sorte ce secret. Even their eyesight didn't even fade. They somehow knew this secret. Yes, they did. I mean, Oui, ils l'ont fait. Je veux dire, le diable s'est même battu pour le corps de Moïse. Pensez-y, pourquoi voulait-il faire cela? Je voulais probablement voir comment il est resté si jeune. Caleb nous donne la réponse. Souvenez-vous, quand il est dit que quand ils sont entrés dans la terre promise, que Caleb est allé voir Joshua et a dit « D'accord, j'ai 80 ans, je veux mon héritage. » Car il y a 45 ans, Moïse me l'a dit que mon héritage était le pays montagneux d'Hébron. C'est là que vivaient les Anakim, les géants, d'accord? Et il a dit à Joshua, il a dit « J'ai 85 ans maintenant, mais je suis aussi fort qu'il y a 45 ans. En fait, je suis aussi fort au combat que je sors du combat. » Maintenant, quel était son secret? C'était un homme de 85 ans dans le corps d'un homme de 45 ans. Quel est son secret? Il était de la tribu de Juda. C'est une éloge, voyez-vous, lorsque nous louons, lorsque nous adorons, cela apporte la gloire. when we worship, it brings in the glory. Now tell me that D'accord. Maintenant, dites-moi très brièvement, et c'est outrageant, la femme avec l'os mort. D'accord. Et il y avait une femme nommée Terry Woods. Je suis en Oregon avec Steve Schultz. Je fais une conférence, le pouvoir apparaît et je marche déjà dans la révélation sur l'esprit de la mort. Je dis celui qui a un miracle maintenant parce que j'ai commencé à opérer par miracle. J'ai dit montez devant et vous pouvez le regarder sur YouTube. Chaque vidéo, chaque miracle que nous avons jamais eu est sur YouTube. D'accord? Alors elle monte. Son nom est Terry. Elle avait ce qu'elle appelle un os mort. Une IRM et une radiographie ont prouvé que le haut de son bras était complètement mort. Mais même s'il était mort, cela lui a causé une douleur atroce, une douleur de niveau 10, même plus. Elle devait subir une intervention chirurgicale pour essayer de faire quelque chose pour y remédier. Et même si elle avait cette douleur, elle pouvait plier son coude ici, mais elle ne pouvait pas lever le bras. Alors je suis venu et j'ai dit, celui qui est à 100% guéri, monte. Elle s'approche de la scène, elle me regarde et dit 100%, et elle pleure. Alors je l'ai appelée, elle raconte son histoire. J'ai dit, comment est la douleur maintenant? Elle dit, pas de douleur. Pouvez-vous bouger vos bras? Et elle lève ses bras de haut en bas dans une position de victoire et 1000 personnes deviennent folles. Mais elle ne peut pas faire ça avec ça. Non, non, en fait, elle a annulé la chirurgie qu'elle devait subir. Cela me semble bien. Quand nous revenons, Cathy, pour rompre avec l'esprit de mort sur votre santé, votre esprit, votre famille et vos finances, on revient tout de suite. and finances. Be right back. Bonjour, Citrot ici en train de parler avec Cathy Souza. Et c'est ridicule, Cathy. Une dame a secoué l'esprit de la mort. Shook off the spirit of death. Oh yeah. Ah oui, en fait, Parlez-moi de ça. En fait, je l'ai secouée par la puissance de Dieu. Son nom était Marilyn. Je suis en réunion. Je réponds aux questions des gens après. Elle se tient derrière moi en faisant la queue et elle tire enfin sur ma chemise pour attirer mon attention. Je me suis retourné et j'ai dit, que puis-je faire pour vous?
Elle a dit « Je meurs ». Et je l'ai regardée, elle avait raison. Si elle ressemblait à l'homme de Job 33. Ses os dépassaient, sa chair s'accrochait à son corps, elle était grise, ses cheveux étaient clairsemés, elle avait l'air d'être littéralement à la porte de la mort. Puis elle a commencé à expliquer comment elle avait de l'empoisonnement et aussi de l'intoxication par la moisissure et la façon dont les médecins l'ont traitée, mais elle ne pourrait jamais récupérer. Elle a dit « Je suis faible, je ne peux pas conduire, je ne peux pas me préparer, j'ai à peine envie de manger, rien ne me satisfait. » Et elle dit « Je sais que je meurs. » Alors qu'elle me raconte cette histoire, Sid, je vois une vision dans mon esprit. Je vois une vision de moi la saisissant et tremblant violemment, en ordonnant à l'esprit de la mort de sortir. Maintenant, je ne recommande pas cela au public, d'accord? Ils doivent avoir une connaissance pratique avant de le faire. Alors je lui ai dit, eh bien, je me suis juste vu faire quelque chose de violent. Êtes-vous d'accord avec ça? Et elle dit oui, je suis venu ici pour être guéri. Et je me dis, très bien. Alors je l'ai attrapée, je l'ai secouée violemment, ordonnant à l'esprit de mort de sortir. Elle tombe sur le sol. Et je pense, oh mon Dieu, je l'ai blessée. Et je l'ai blessée, et elle hurle. Et je me dis, oh là là. Alors maintenant, je décrète la vie, soyez remplis de la vie, chaque organe, chaque partie de votre corps. Et elle arrête finalement de pleurer et je dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne me regarde pas, elle regarde sa fille et elle s'en va. As-tu vu ça? Sa fille dit, non, quoi? Et elle dit, cette grosse bouffée de fumée noire qui est sortie de moi. Et sa fille me regarde et je lui dis, vous venez juste d'être délivré de l'esprit de la mort. Le lendemain, je monte sur scène, je redescends et une belle femme d'apparence polie, cheveux parfaits, maquillage, marche vers moi et dit « Bonjour ». Et je dis « Marilyn ?» Elle avait l'air complètement différente. Elle a dit « Je me suis réveillée ce matin, je me suis préparée, je nous ai tous conduits ici à l'église. » Elle a dit « J'ai traversé le parking plus vite que toute ma famille. » Et elle dit, je me suis levée et j'ai ouvert la porte pour chaque personne entrant dans l'église ce matin en disant, regardez, je ne pouvais pas faire ça avant, regardez, je ne pouvais pas faire ça avant. Elle a dit, je me suis levée devant et j'ai dansé sauvagement pendant le culte et vous ne m'avez même pas reconnu. J'étais juste devant vous, Cathy. J'ai dit, oh mon Dieu. Elle a dit, j'ai mangé tout mon déjeuner. Elle était complètement guérie. Ensuite, je l'ai revue 6 mois plus tard. Son mari est monté sur scène avec elle. Il hurle en disant « Je pensais que j'allais perdre ma femme. Je savais qu'elle était guérie au moment où elle m'a appelé cette nuit-là. Elle ne m'a même pas dit. Elle a juste dit « Bonjour chérie ». Et elle a été totalement guérie et est guérie depuis. Quelque chose que vous avez abordé, l'adoration. Parlez un peu, c'est si important. Parlez un peu de cela. Eh bien, Caleb était âgé de 85 ans dans un corps de 45 ans parce qu'il était de la tribu de Juda, ce qui signifie louange. Je crois qu'il a fait l'éloge de sa vie. C'est important. La Bible parle du fait que le culte veut supprimer les esprits dans notre vie. Vous savez, dans l'Écriture, il dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs, les dirigeants, les principautés. Ce mot « lutter » ici signifie « vibrer ». La façon dont nous luttons, même avec l'esprit de la mort et d'autres principautés et puissances, est de vibrer. C'est adorer. Même quand vous chantez, vous pouvez mettre la main sur votre gorge ou votre poitrine. Vous pouvez sentir votre corps vibrer. Comment adorez-vous? Vous savez quoi? J'adore de nombreuses façons, mais j'aime d'abord ouvrir la bouche. Quelqu'un qui n'est pas un adorateur, donnez-moi quelques conseils pratiques et rapides. D'accord, ils doivent trouver une chanson qu'ils aiment. Cela touche juste leur cœur. Mettez-la et peu importe comment vous faites, ouvrez la bouche et vivrez. Ouvrez votre bouche et chantez. Chantez au Seigneur, car cela va lutter, secouer ses pouvoirs démoniaques, y compris la mort. Et puis, après avoir fait cela, et que vous sentez la paix du Seigneur venir, alors vous pouvez vous asseoir et vous reposer dans le culte. Vous pouvez commencer à le louer à haute voix ou à le louer en langue, votre langue, ou soyez simplement silencieux et immobile. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Vous savez, c'est ce que disent les Écritures. Donc, j'adore de différentes manières. J'adore aussi en lisant les Écritures. C'est une forme d'adoration. J'adore en communion. C'est une forme d'adoration. Il y a toutes ces façons où nous pouvons apporter notre adoration au Seigneur et quand nous faisons cela, la présence vient. La Bible dit que lorsque la présence vient, la gloire vient et que nous sommes transformés à son image, à sa ressemblance, de gloire en gloire. Cela est arrivé à Jésus. Quand Jésus était sur le mont de la transfiguration, d'où vient ce mot transformé, il dit qu'une nuée de gloire l'a éclipsé. Et il dit son apparence a soudainement subi un changement. Ainsi, alors que nous adorons et que la gloire vient, notre apparence physique, notre corps, nos organes, nos muscles vont subir un changement physique. Nous serons transformés à son image.
Mais tout commence par se rendre au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et la seule option qui reste sur la terre, c'est le Messie d'Israël, Jésus. Only option that is left on earth, and that's the Messiah of Israel, Jesus. Say this prayer. Dites cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis un pécheur. Je suis vraiment désolé. Sorry. I turn Je me détourne de mes péchés. Je demande au sang de Jésus de laver toutes les mauvaises choses. to wash every bad thing I've ever done away. Je l'ai déjà fait et je suis propre. And now that I'm clean, come and live. Et maintenant que je suis propre, viens vivre en moi. Je fais de toi non seulement mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Amen. Amen. Katie Cathy, pouvez-vous prier pour que collectivement cet esprit de mort quitte les gens maintenant? is going to leave people right now. Amen. Amen. Juste maintenant dans votre maison, dites simplement, Seigneur, s'il y a un péché en moi, je me repens d'avoir enfreint la loi, afin que les accusations portées par l'ennemi contre moi, d'infraction à la loi, soient rejetées. Et la mort devra se retirer de mon corps, de mes finances, de mon mariage, de mes enfants et de chaque partie de ma vie. Et je décrète que je suis sous la grâce. Cela construit une protection divine sur moi. Parce que là où mes péchés d'infraction à la loi augmentent, la grâce augmente et surabonde. It's building a divine protection over Because where my sins of law breaking increased, because where my sins of law breaking and grace increases the more and Grace. superabounds over it. grace increases the more and superabounds over it. Now just stay there right now, and I want you to just receive. Maintenant, restez là tout de suite et je veux que vous receviez simplement. Merci Seigneur. Je décrète qu'une haie de sang et une divine protection de la grâce est sur tout le monde qui regarde en ce moment. Et je commande, toi, esprit de la mort, maintenant, tu sors. Tu sors de leur corps, tu sors de leurs finances, tu sors de leur ministère, tu sors de leur mariage, tu sors de leurs enfants, tu sors de leur foyer, tu sors de chaque organe. Maintenant, posez vos mains sur cet organe. Posez vos mains sur cet endroit de votre corps, posez vos mains sur votre visage ou votre peau, partout où la mort vous attaque en ce moment, et dites avec moi, sortez, mort, sortez, mort, sortez, mort. Et je libère l'esprit de vie en vous. La vie, comme la mort, vous devez évacuer. L'esprit de vie entre pour provoquer de nouveau des cellules qui croissent, une nouvelle peau, des organes à rafraîchir et à retrouver en bonne santé, pour que vos comptes bancaires se développent, pour que votre mariage fleurisse et soit rempli de joie, pour que votre mariage fleurisse et soit rempli de vie. La mort, tu sors et la vie, tu entres. En ce moment même, au nom de Jésus, je lis la mort et je reçois la vie dans chaque endroit où j'en ai besoin maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, recevez la vie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jesus' name. In Jesus' name. God says, Et Dieu dit, c'est fini. Thank you. Merci Seigneur.